bienvenue et merci d'avoir répondu tous autant présents à cette 5e édition de la Waxmania. Donc ce soir, on va même pas perdre de temps, je vais vous présenter tout de suite les artistes qui sont derrière moi parce que je pense qu'il vous tarde de savoir ce qu'ils vont nous présenter. Donc on a l'honneur de recevoir en fait 3 artistes qui vont nous présenter pour la première fois cette configuration-là. Donc le projet s'appelle Kolema, il s'agit de l'itinéraire d'une femme de l'Afrique à l'Europe. Cette femme, il s'agit d'autre qu'une grande femme, puisqu'il s'agit de la maman de Richard Cara qui est là. Ils vont raconter son histoire de manière psychologique, en mêlant sentiments. Enfin, on aura juste un extrait. Mais Kolema, et d'ailleurs, je vous encourage d'ailleurs à lire le livre. C'est d'abord, voilà, qui est ici. Merci Richard, je pense à tout. Et donc c'est une comédie musicale qui a été donc, issue d'un livre qui est là, qui retrace l'histoire de cette femme. Et donc on peut, tu me l'as confié, mais je pense qu'on peut dire, c'est comme si c'était une espèce de petite thérapie. Le mot fait peut-être peur, mais en fait on fait rejaillir de ça beaucoup d'histoires, beaucoup de sentiments. Et ils tenaient tous les 3, Richard, Yar, et Hélène, qui va se joindre à eux juste un petit peu plus tard, nous présenter ce beau projet qui est Kolema. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chère Côte d'Ivoire, mon pays, si beau, si calme, divisé par la guerre, tu imploses. Mes amours, mon époux,
mon cadet, français et militaire, n'y ont plus droit de citer. Sur le vieux continent, je suis exilé. Ma nation natale en deux. Le nord aux mains des rebelles, le sud sous contrôle des loyalistes et bloqué. Capitale de mon ethnie et dirigée par l'ennemi. Les postes frontalières filtrent les cartes d'identité au nom bavoulé. Insoutenable situation pour ma mère, notre aïeul, Mokpale. Mes sœurs et mon aîné Tiemoko, rapatriés à Abidjan, la vieille Mokpale. Femme de la forêt, connaisseuse des plantes, guérisseuse de renom, Mokpale vit ces derniers jours une impossible adaptation dans une capitale inhospitalière, dans une atmosphère délétère, une fin de vie désorientée, déracinée. Adieu, Mokpale. Mon souvenir est éternel de ton accueil prévenant, de ton amour inconditionnel, maternel, lorsque, âgé de 15 ans, je revenais chez toi pour accoucher de mon premier enfant clandestinement. Assise autour du feu, dans ton foyer traditionnel, ta main sur mon ventre, tu demandais comment je nommerais l'enfant. Énumérant notre filiation, ce serait ton grand-père. Tu étais fier de mon choix. Et Guaudio Kofi, ton petit-fils, est né. Adieu, Mokpale. Maintenant, nous sommes ici présents pour évoquer ta mémoire et l'honorer. Guaudio, Aimé, Miguel et Ramon, mes enfants, vous êtes l'amour de trois amours différents. Après tant d'années, voici la vérité. Guaudio, Miguel a raison. Nicolas n'est pas ton père. Guaudio, écoute. Mohamed, le messager, il connaît la vérité, ta véritable identité, l'histoire de ta paternité. Guaudio Kofi, ton
père était libanais et s'appelait Chaker. Il a immigré en Côte d'Ivoire avec ses sœurs et ses frères, mais sans femme ni enfant. Comme tant de réfugiés du Liban, chrétiens, il était d'une longue lignée de respectables commerçants. Il prospéra dans les affaires, il rencontra mon soutien et séduisit ta mère. Elle était si jeune qu'il ne put la convaincre de te reconnaître en qualité de père. En Afrique, mon ami, les femmes ont du caractère et ta mère en fait partie. Ne crie pas, petit. Vois cette rubrique nécrologie. Ce visage, grosses lunettes et moustaches. Heureusement, tu ressembles à ta mère. Ne pleure pas, petit. De Chaker, tu peux être fier. Et mon message est transmis. Claudio, Aimé, Miguel et Ramon, mes enfants, vous êtes l'amour de trois amours différents. Après tant d'années, voici la vérité. Aimé, ma fille, si tu m'entends. Tu sais trop que Mathurin était ton père, mais sais-tu qu'il t'a dérobé à moi, confiant à sa sœur la responsabilité de prendre soin de toi, de te voir grandir et devenir une femme, te faisant subir la douleur insupportable de l'abandon. Aimé, ma fille, si tu m'entends, je te demande pardon. Jika aku tuaju aseke aja ochiroa chige uti kekle chige oima nonyo nyamyasu Aimé, Miguel et Ramon, vous êtes les fruits de trois amours différents. Après tant d'années, voici la vérité. I'm
Mon enfance à moi. Mon enfance à moi a répondu à la tradition de l'élu, l'a désignée par le sort, l'a confiée à la sœur plus âgée qui était mal mariée, soumise, corvéable à merci, sous les coups du mari brutal. Je fus l'endolorée. Mon enfance à moi, ou plutôt chercher de l'eau, courir le marché, finir les quotidiennes corvées, cuisiner sur le feu alléché par mes bras dénudés, servir, acquiescer, sans dire un mot. Étudier, elle est nourrie, habillée, logée. Pourquoi faire? Étudier, non mais pourquoi faire? Seul Étienne, l'érudit, l'initié put avoir cette drôle d'idée. Selon ma tante, étudier était réservé au fils de celui qu'elle avait épousé, mon ami Kwame. Son père, celui qui me frappait, même à terre, celui que je haïssais, cet oncle Albert Poupeau. Un mailleur existait. Au marché, les voyageurs parlaient. Je les eus entendus. Au salon de coiffure, pour ma tante, les rares magazines chez Marie, je les eus entrevus. Les images, les photos de la France, dans mon unique revue sous ma paillasse, je les eus souvent lues. Alors le soir venu, assise sur le tabouret que Kwame m'avait précisément fabriqué pour nous consoler, pour nous rassurer contre la violence de son père, je rêvais, je méditais, je fomentais un stratagème, ma délivrance, ma liberté. Mon enfance à moi a répondu à la tradition de l'élu, l'a désignée par le sort, l'a confiée à la sœur plus âgée qui était mal mariée, soumise, résignée, corvéable à merci, sous les coups du mari brutal. Je fus l'endolorée. Mani makoye, si tu sa tokoni bo.
odeur, rire et joie. Le marché de Boaké, le lieu des saveurs et des rumeurs, j'entendais Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa. Mango Tipa. Parmi le brouhaha, les grosses voix, les voyageurs qui parlaient de la France, de leur chef, de son képi, d'indépendance. D'indépendance de quoi? Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa. Suivre l'étoile la plus brillante, alors les tapis noirs, bordés d'arbres et d'immeubles très hauts, s'étendraient sous mes pas. Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa. Chez nous, la saison des pluies gorge les routes d'eau, creuse des sillons dans la terre rouge, charrie les ordures le long des chemins boueux aux portes des cases de fortune. Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa. Et voici sur le marché l'ébéniste de Boaké, le recycleur de bois. Objets, fils de fer, cordes et tissus pour meubler nos intérieurs faisait son affaire. Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa. De Boaké à Yamoussoukro, les convois surchargés de passagers, de bagages et de poulets vivants peuvent glisser, se renverser. Mais c'est le conducteur, c'est la faute au conducteur. Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa. À Yamoussoukro, plus de rumeurs, son roi y est devenu fou. Plus de village, une capitale, une forteresse, la basilique des grandeurs et les crocodiles de la peur, tout le long de la principale route. Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa, Mango Tipa. M'écriai-je à Abidjan, dans les rues de Trècheville, avec ma sœur, lorsque j'étais Miss, que nous étions enceintes toutes les deux et que nous n'avions pas encore 15 ans. Mango Tipa, 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 Mango Tipa.
L'espoir de la famille. Nous attendons Étienne, le cousin, l'étudiant de la haute fonction administrative. Lui, il comprend le gouvernement. Il critique la politique pro- et post-coloniale. Il s'indigne de l'erreur administrative, arbitraire, de l'erreur du nom de notre village. Ticacro, le village de l'homme court. Sicacro, le village d'or. Ils ont écrit Ticacro, le village de l'homme court. N'importe quoi. Sicacro, le village d'or. Le sage dit alors, travail de mémoire, sachons qui nous sommes, d'où nous venons, et ne l'oublions pas. Il arrive. L'espoir, il arrive, c'est l'espoir, en compagnie d'un porteur, avec une carriole, de 2 pneus de voiture et une planche couchée entre les roues. Des sacs, des valises, des ballots. Pour sûr, il n'a pas les mains vides. C'est sûr. Les papiers jonchent le sol et remplissent notre pièce. La distribution commence. Mon cœur de fillette palpite. Et rien n'est pour moi. Mon cœur de fillette pince. Rien n'est pour moi. La famille m'a à nouveau abandonnée de manière définitive. Le cœur de fillette vit solitude et dénuement. Et les larmes envahissent mes yeux. Étienne me regarde. Cela est pour toi, Colema. Pour ma chère fille, les jours où elle ne travaille pas. Oh, un message de ma mère. Une robe verte, rehaussée d'un col de dentelle blanche, soyeuse et légère, comme une grande dame, je suis si fière. Et Étienne me dit, de la part de toute la tribu, tes chaussures vernies, et qu'elle te mène aussi loin, sur le chemin de ta vie, le chemin qui est le tien, Colema. Au cou d'Étienne, de joie, je saute. Il rit, je ris, il tournoie et je vole. One day, mes chaînes je brisais. One day, je brisais mes chaînes. J'ai 12 ans ce matin-là. Ma tante n'était pas levée. Mon plan débutait bien. Ce matin-là, j'emportais mes seaux d'eau, ma robe et mes souliers. Je laissais mes jambes exécuter leur ballet quotidien et mon cerveau celui de ma délivrance. One day, mes chaînes, je brisais. One day, je brisais mes chaînes. Parmi les secrets de mes maîtres, j'avais découvert la clé, l'horaire de départ de la gare de Boisquet. Ce matin-là,
J'allais avec mes seaux, ma robe et mes souliers jusqu'à la grand-messe de Pâques. La foule y fourmillait en habillait des cérémonies. Je n'ai même plus besoin de me cacher pour ôter mes guenilles, enfiler ma robe et mes souliers. One day, je brisais mes chaînes. One day, mes chaînes, je brisais. À la gare, l'horloge affichait 6h50. Les agents étaient débordés. Ce matin-là, mon courage rassemblait. Je montais dans le wagon de mon évasion. J'ai 12 ans. Je suis non accompagnée. Sur le premier siège, un homme d'une forte corpulence me regarde par-dessus ses lunettes, les pieds à la tête. Je m'assois derrière lui, à l'encontre de 3 sœurs et un curé. Et l'une d'elles m'interpelle. Quelle belle robe! Toi aussi tu vas rendre grâce au Seigneur? Et tu sais où est ta famille? Ma tante m'attend à Abidjan. Quel courage pour ton âge! Sois béni, mon enfant. Je souris, et puis, siffle le départ. Je sursaute du chef de gare. La locomotive s'ébranle et le convoi démarre. Ce matin-là, mes chaînes, je brisais. Je brisais mes chaînes vers la capitale. Je souriais de toutes mes dents blanches. Je réalisais mon rêve, celui de mon émancipation. J'ai 12 ans ce matin-là et je m'appelle Colema. J'entends